Les indépendantistes et les autonomistes vont donc plaider leur cause au comité spécial de décolonisation de l'ONU. Il a ouvert aujourd'hui à Dili, au Timor oriental. Objectif pour les autonomistes, ne pas laisser le champ libre au discours indépendantiste. Le Tavini qui a déjà lancé une invitation pour que le prochain comité de l'ONU se déroule en Polynésie. Les précisions, c'est avec Nicolas Pérez. Indépendantistes et autonomistes ont convergé vers Dili, capitale du Timor oriental, pour le 16e séminaire régional pour le Pacifique. Les élus du Tavini et la représentante du gouvernement comptent réaffirmer leur droit à l'autodétermination devant les instances de l'ONU. C'est de réaffirmer le droit à l'autodétermination et à la mise en place d'un processus de décolonisation transparent, pacifique et sous la houlette de l'ONU. Et donc, on va continuer à tenir fermement ce même message. Une parole officielle que les autonomistes souhaitent contrebalancer. Je suis ici pour intervenir devant le C24 parce que je refuse que la Polynésie suive cette voie. Surtout, je refuse que notre pays prenne le risque d'un isolement, d'un appauvrissement sous prétexte d'indépendance. Pour conforter leurs convictions, les autonomistes souhaitent une nouvelle fois inviter une délégation de l'ONU à se faire son idée. Depuis des années, on voit que le Tavini Luir Atira vient faire des déclarations devant l'ONU, que ce soit à New York, que ce soit dans les séminaires régionaux comme celui-ci. Et dans les déclarations qui sont faites, on décrit un pays où on vit dans l'oppression, où on vit sans éducation, où on vit sans démocratie. Et donc pour nous, c'est important que finalement l'ONU vienne sur place parce que nous, Polynésiens qui vivons en Polynésie, on sait très bien que tout ça est faux. Une invitation également lancée par le gouvernement indépendantiste, et pas seulement pour une mission. Nous comptons proposer notre candidature pour être le hôte d'un prochain séminaire de décolonisation de l'ONU en Polynésie française, puisque ça a déjà été le cas en Nouvelle-Calédonie en 2010 et que nous avons cette possibilité qui nous est offerte. Le comité spécial devrait examiner les conclusions et recommandations de chaque partie du 9 au 20 juin avant de les transmettre ensuite à l'Assemblée générale.